Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tuto. Nous allons parler du solaire embarqué. Alors, à qui s'adresse-t-on? Nous nous adressons aux piétons avec un sac à dos, aux cyclistes et aux possesseurs de moto. Je vous rappelle que la batterie de la moto n'est pas adaptée pour une décharge profonde, donc il vaut mieux éviter de décharger sa batterie moto en absence de l'alternateur, de fonctionnement de l'alternateur, puisque celle-ci va être sérieusement endommagée. Donc si vous avez une moto, pensez à un système solaire embarqué. Voilà, nous allons commencer. Alors, dans l'ensemble de ce que je vais vous présenter, vous avez un coût vraiment maximum de 50 euros sur l'ensemble. Donc, commençons par le panneau solaire. Alors, j'ai pris un panneau solaire 18 volts, 30 watts. Donc, c'est un panneau monocristallin, donc efficace aussi en hiver. Donc ce petit panneau ne vaut qu'une vingtaine d'euros. Moi je l'ai vu à 20 euros. Je l'ai vu à 40, mais je l'ai vu à 20 aussi sur les sites. Donc c'est quand même pas inintéressant. Et c'est un panneau solaire étanche, donc bien adapté à ce que l'on veut faire. Alors avant de continuer, je vais vous reparler de tout ce qui est étanche, de l'IP65 et l'IP66. Alors quand vous voyez IP65, c'est étanche avec de l'eau arrivant de tous les côtés mais non mis sous pression. Et l'IP66 sera étanche à l'eau, même lancé par un Karcher à 200 bars. Il n'y a pas de problème. C'est l'IP66. Donc je recommande pour les motards l'IP66 si possible. Et pour les gens à vélo ou à pied, l'IP65 est largement suffisant. Alors ce petit panneau, l'avantage de ce petit panneau c'est sa taille, hein, 44 par 44 cm, donc c'est intéressant pour mettre sur un sac à dos. Et son poids, grosso modo, c'est un demi-kilo. Donc très intéressant malgré tout. Et sur ce panneau solaire, donc sur votre droite, vous retrouvez un convertisseur DC-DC. Alors je crois que c'est un 8,24 volts avec une sortie 5 volts. Donc c'est au milieu, hein, c'est pas celui du haut. Donc ça permet d'alimenter le téléphone. Là, on va lui mettre en au-dessous, vous voyez une prise adaptée avec deux USB. Alors ne vous trompez pas quand vous commandez. euh, ne vous trompez pas, ne prenez pas un système 12 volts avec une sortie 5 volts. Non, non, il faut un système 5 volts, pas de convertisseur en interne, hein. Pas fait pour se brancher sur une voiture, par exemple. Vous prenez vraiment les double prise USB, mais sans convertisseur intégré, hein, surtout. Et là, vous allez relier, alors là, sur notre module, c'est le fil noir et le fil jaune. Vous allez relier le plus, le jaune au plus de ce connecteur et le noir au moins de ce connecteur. Alors, si vous n'avez jamais fait de soudure, voyons ce qu'il faut faire. Vous prenez de la gaine thermorétractable dont le diamètre est supérieur à la cosse, supérieur ou égal à la cosse, et vous allez découper 2 cm de gaine pour notre fil noir et notre fil jaune. Vous prenez un fer à souder et de l'étain. Vous apportez de l'étain sur les extrémités des deux fils. Vous apportez de l'étain sur l'écosse. Vous rejoignez le fil à la cosse, vous chauffez, la fusion va se faire. Alors, ne laissez pas longtemps le faire. Juste au moment de la fusion, vous arrêtez de chauffer et vous devez avoir une soudure brillante. Quand c'est fait, vos deux fils sont soudés, vous remettez les gaines thermorétractables sur la cosse et vous chauffez soit avec un briquet, soit avec un décapeur thermique qui est plus adapté.
Donc les deux éléments que je vous ai présentés sont en IP66. Étanches même sous pression. Nous allons parler maintenant de la batterie. Vous allez me dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas de régulateur MPPT? Et oui, c'est un choix. Je n'ai pas mis de régulateur MPPT puisque son poids allait nous encombrer, son poids et son volume allaient nous embêter. J'ai préféré avoir un rendement inférieur au niveau de mon panneau. Donc cette batterie-là, par contre, il est indispensable qu'il y ait un BMS. Alors pour ceux qui n'ont pas vu mes tutos, un BMS, c'est Battery Management System. C'est ce qui permet de protéger la batterie en cas de courant trop élevé. La batterie sera déconnectée et qui permet aussi d'égaliser la charge sur toutes les cellules de la batterie. Ça la protège en température d'une et en décharge trop rapide aussi. Elle déconnecte la batterie sur une décharge trop rapide. C'est une protection supplémentaire pour faire vivre la batterie plus longtemps. Donc ces batteries 18 volts, 5 ampères, vous les retrouvez dans vos visseuses, dévisseuses. Si vous avez une visseuse qui ne vous sert plus, la batterie est parfaite. Utilisez-la. Sinon, achetez la batterie. Celle-ci est à, je crois qu'elle est à 12 euros. Donc voilà. Donc ça nous permettra de stocker 60 watts, ça sera suffisant pour notre lumière qui sera maximum de 11 watts. On utilise la lumière à LED, 11 watts. Alors en haut sur la droite, un convertisseur DC avec une plage d'entrée de 8 à 35 volts, donc qui va être parfaitement adapté au panneau. Et en sortie, c'est vous qui allez l'ajuster entre 1,5 volts et 24 volts. Pourquoi ce module? Puisque le LED est souvent en 12 volts, voire 24 volts. Donc à vous de l'ajuster. Si vous n'avez pas de voltmètre, vous prenez votre lampe et vous gérez en fonction de l'éclairage. La LED n'étant pas fragile, il n'y a pas de souci, même si c'est 13 ou 14 volts, ça n'aura pas une grosse incidence. Donc voilà le module. Et ça, c'est un IP65. Par contre, donc pour la moto, préférez prendre un convertisseur DC-DC en IP66. Voilà. Donc nous avons un ensemble d'éléments, coût maximum 50 euros, adapté pour le voyage, pour votre téléphone, adapté pour votre téléphone, adapté pour votre éclairage du soir. Donc très bien pour ce qu'on cherchait. Je vous remercie, un petit pouce pour m'encourager et je vous dis à la prochaine.